En introduction à ce sujet, il me semble important de souligner trois choses. D'abord que les mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont marquées par la profondeur des traumatismes qui ont affecté la France entre 1940 et 1945. Ensuite, que cette guerre est emblématique de la fascination de la société française pour son passé, comme le révèlent par exemple chaque année les commémorations du 8 mai 1945. Enfin, qu'à une époque où la mémoire est devenue un élément fondamental des identités collectives, le travail de l'historien repose sur l'analyse et la mise à distance de ces mémoires souvent divergentes et parfois conflictuelles. Ce sujet invite donc à analyser comment les historiens ont fait des mémoires de la guerre des objets d'histoire. Il y a selon moi trois notions à ne pas oublier dans sa copie. La première est la politique mémorielle, qui désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour entretenir le souvenir d'un événement, d'une personnalité ou d'un groupe. La deuxième est le mythe résistentialiste, qui désigne d'une part un processus de marginalisation et de minoration du régime de Vichy, et d'autre part la construction d'un objet de mémoire, la résistance, assimilée à l'ensemble de la nation quand bien même elle fut numériquement minoritaire. La troisième notion est le négationnisme, qui désigne la position idéologique consistant à nier l'existence du génocide des Juifs et des chambres à gaz. Ce mot est préférable au mot révisionnisme que les négationnistes eux-mêmes emploient en vue d'entretenir une confusion entre leur démarche et celle des historiens. Plusieurs plans sont possibles, mais j'ai pour ma part une préférence pour un plan chronologique qui met en évidence la césure que représentent les années 1970. En effet, jusqu'à cette date prédominent des mémoires patriotiques de la guerre. Les années 45-70 sont d'abord marquées par la volonté de refermer la parenthèse de la guerre et de reconstruire l'unité autour de la République. Cela se traduit notamment par l'adoption de lois d'amnistie dont bénéficient par exemple certains des auteurs du massacre d'Oradour-sur-Glane. Après la guerre, tant les gaullistes que les communistes promeuvent le résistentialisme. Les témoignages des anciens résistants ou déportés, les monuments, les commémorations et le cinéma glorifient donc avant tout l'action de la résistance. Cette héroïsation de la résistance relègue à l'arrière-plan d'autres mémoires, et en particulier celle des rescapés de la Shoah, qui peinent à être écoutés et à être entendus. La mémoire de la déportation peine en effet à prendre en compte le génocide des Juifs. Par exemple, en 1955, dans le film documentaire d'Alain Resnais Nuit et brouillard, non seulement la spécificité des camps d'extermination par rapport aux camps de concentration n'est pas expliquée, mais une image montrant un gendarme français montant la garde du camp d'internement de Pithiviers est censurée. C'est à partir des années 70 que la perception des années noires se renouvelle en profondeur. D'abord en raison de l'érosion du mythe résistentialiste après la mort du général de Gaulle, lorsqu'arrive à l'âge adulte une génération qui n'a pas connu la guerre, et que certains historiens, comme l'américain Robert Paxton, renouvellent en profondeur la connaissance de l'histoire du régime de Vichy et de la collaboration. Ensuite, en raison du nouveau regard porté sur l'histoire de la Shoah, dont la mémoire tend à devenir centrale en l'espace de quelques décennies. Et ce du fait notamment de l'impact des grands procès, Barbie, Touvier, Papon. Le devoir de mémoire qui s'y affirme se traduit en 1995 par la reconnaissance officielle par le président Jacques Chirac de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Enfin, du fait de la multiplication des commémorations officielles dans les années 2000, comme celle consacrée à l'appel du 18 juin, à la résistance et aux Justes de France, ces Français qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs pendant la guerre. Aujourd'hui, pas moins de 5 des 11 journées nationales commémoratives concernent la Seconde Guerre mondiale. Et depuis 2002, la mémoire de la résistance, celle de la Shoah et plus largement celle de la guerre, est invoquée de manière insistante par les présidents de la République successifs. L'auteur incontournable sur cette question est l'historien Henri Rousseau, à qui l'on doit notamment les expressions résistentialisme et négationnisme. Dans Le syndrome de Vichy, il emprunte à la psychanalyse la notion de syndrome pour désigner par métaphore 4 phases de la mémoire de la guerre, le deuil à la libération, le refoulement dans les années 50 et 60, le retour du refoulé au début des années 70, et enfin l'obsession, l'hypermnésie qui caractérise selon lui la France depuis les années 1990. Dans son dernier ouvrage, Face au passé, il montre que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale constitue un paradigme à l'origine de l'émergence de la mémoire comme valeur cardinale du monde contemporain. Le piège de ce sujet serait de confondre dans sa copie histoire et mémoire. L'histoire repose sur une volonté d'objectivité et un processus de recherche de la vérité, tandis que la mémoire relève d'un processus subjectif, car les groupes sociaux interprètent souvent le passé en fonction de ce qu'ils identifient comme leurs besoins présents. Alors qu'il y a autant de mémoires que de groupes,
L'histoire, par définition, a au contraire une vocation universelle. La mémoire ne peut donc être présentée comme une alternative à l'histoire.